Salut mes petites poignées d'amour en porcelaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager cette petite réflexion qui m'est venue parce que je suis resté coincé devant chez moi tout à l'heure. J'étais pas vraiment coincé, mais bon, j'avais pas ma clé, j'avais oublié ma clé. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, je fixais un peu absurdement la serrure, comme si c'était elle qui allait me donner la solution. Comme si elle allait se transformer en porte ouverte juste par la seule force de mon désespoir. Et en regardant ce petit trou de métal, je me suis dit un truc un peu fou, c'est que on passe notre vie, mais vraiment notre vie entière, à chercher des clés pour tout. On cherche la clé du bonheur, la clé du succès, la clé pour comprendre pourquoi telle personne ne nous rappelle pas, la clé pour faire pousser notre business, etc., etc., etc. On veut des outils qui ouvrent des portes et on veut que ça clique, on veut que ça tourne, on veut que ce soit fluide. Mais on regarde jamais la serrure elle-même. Alors que c'est quand même elle qui commande. C'est la serrure qui définit la forme de la clé. Tu peux avoir une clé magnifique en or massif, ciselée comme un bijou, mais si elle n'a pas les bonnes dents pour la serrure qui est devant toi, bah ta clé, elle vaut strictement rien. C'est juste un morceau de métal inutile. Et le vrai problème qu'on a tous, c'est qu'on essaie de faire rentrer des clés qu'on a ramassées ailleurs. Dans des bouquins, chez des voisins, sur Instagram, des potes qui nous ont dit: «Ah mais tu devrais faire comme ça», ou en écoutant le podcast Elzéar parce que vous avez capté que je distribue quand même parfois des petites clés, voilà. Mais en vrai, on voudrait faire rentrer ces clés-là dans des serrures qui sont les nôtres et qui ont des formes bizarres, uniques et un peu tordues, alors que, elles sont pas adaptées. Et le truc merveilleux, je trouve, quand on commence à porter son regard sur la serrure au lieu de s'énerver sur la clé, c'est qu'on se rend compte d'une chose qui est capitale, c'est que la serrure, c'est un vide, c'est un manque de matière, c'est une absence. Et c'est cette absence qui appelle la forme de la clé. Du coup, si on transpose ça à nos vies, à nos problèmes, à nos doutes et tout ça, nos échecs, tout ça, c'est pas des murs, c'est des serrures. C'est des moules en creux qui nous indiquent exactement quelle forme on doit prendre pour que ça s'ouvre. Du coup, au lieu de se dire mince, j'ai un problème, on devrait se dire tiens, j'ai une serrure, quelle est la forme du vide qu'elle me présente? Et là, on arrête de forcer. On commence à sculpter sa propre clé, mais de manière hyper honnête, authentique, sans essayer de copier un trousseau qui va pas. Et on accepte que notre serrure, elle soit un peu rouillée, qu'elle demande un mouvement particulier, etc., etc. Alors évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais genre, moi, mon mec me quitte, c'est quoi ton histoire de serrure? Parce que là, j'ai un problème. Ben non, parce que justement, quand quelqu'un vous quitte, il crée un vide, précisément. Et, euh, et autour de ce vide, il crée une porte et un accès limité. Il y a un endroit auquel vous ne pouvez plus aller. Et comment dire, au lieu d'essayer de trouver une solution à ce problème, c'est un problème qui n'a pas vraiment de solution en fait. Quelqu'un vous quitte, bon, il y a de la souffrance, on peut en parler, on peut peut-être essayer d'attirer à nouveau la personne pour qu'elle nous quitte pas, etc. Mais l'idée, c'est pas vraiment ça. C'est de comprendre en fait les contours du phénomène pour pouvoir y entrer pleinement et de pouvoir adhérer à cette configuration-là, ce qui est quand même très très différent. Et c'est là que la magie opère, je trouve, parce qu'une fois que tu as compris la forme de ton vide, t'as plus besoin de courir après des solutions toutes trouvées. Tu deviens ton propre serrurier en fait. Et quand ça fait clic, c'est pas juste une porte qui s'ouvre, c'est tout un paysage que tu t'es autorisé à découvrir parce que tu as enfin accepté de regarder ce qui te manquait vraiment. Alors évidemment, la métaphore filée ne fonctionne pas exactement. La vie n'est pas une métaphore, la vie n'est pas une porte, la vie n'est pas une serrure, la vie c'est pas des clés. C'est juste une idée, une façon de penser un petit peu la logique de ce qu'est un problème en fait. On pose les choses en termes de problème alors que le problème est causé par une sorte de vide qui est une forme particulière. Et je trouve ça beau de se dire qu'au fond, nos plus grandes difficultés, c'est plutôt des invitations à dessiner des clés qui n'existent pas encore et qui sont définies par les formes
imposé par ses problématiques. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, c'est, c'est en tout cas comme ça que moi je plante une petite graine de possible juste là, dans le noir du barillet, pour que demain, derrière la porte, il y ait une forêt.